Bienvenue sur 7 minutes de silence, le podcast des comparaisons immédiates. 14 heures, tous dans la salle de comparution immédiate. 6e étage, palais de justice, porte de Clichy. Les gens commencent à entrer. Une sonnerie retentit. Tout le monde se lève. Salutations au garde à vous pour les garder à vue. La juge entre dans la salle et se positionne devant son bureau. À ses côtés, 2 assesseurs. Une dame d'une 50aine d'années, cheveux mi-longs, qui arbore un joli chemisier couleur pomme. Mi-autoritaire, mi-moralisatrice, avec une petite voix de présentatrice de JT. Elle nous signifie que nous pouvons nous rasseoir. L'audience commence. La première partie du spectacle consiste à faire que les prévenus déclinent leur identité. Il n'y a pas d'ordre de passage. En premier lieu, à la façon d'un menu, la juge annonce les prévenus pour ne pas interrompre le rythme et respecter la cadence afin qu'ils puissent tous passer à la moulinette judiciaire. Elle les appelle, les nomme et, comme d'habitude, fidèles aux institutions françaises, écorche au passage nom et prénom. Bref, pas polyglotte pour un sou, ni pour un dinar. Les relents de la colonisation sont persistants. Puis arrivent les prévenus. Les 2 premiers ne parlent pas un mot de français. Un interprète est là pour leur traduire la violation de l'article auquel ils font l'objet. L'interprète est assez grand, fin, un homme à lunettes, vêtu d'une veste en simili-cuir, sûrement achetée au marché de Clignancourt, en solde. Un jean troué, une dégaine de marlot à l'ancienne avec un regard assez perçant. Il jure de prêter son concours à la justice. Il s'approche du prévenu et traduit ce que dit la juge. Il traduit à une vitesse impressionnante. Le bougre n'a même pas le temps d'une respiration. Le prévenu a l'air de tout capter. Puis il lève les yeux au ciel d'un air dédaigneux. Assise au 3e rang, j'ai l'impression de voir mon cul sur la commode avec des acteurs studio tout droit sortis de la classe de Xavier Florent, 2e année du cours Florent. « Monsieur, vous avez compris ce que j'ai dit ?» Le prévenu hoche la tête. Il demande à son interprète de réclamer à la juge les lunettes qu'on lui a enlevées car il est totalement myope. Elle réplique aussitôt dans une espèce de fausse compassion. « Oui, on va demander, mais je ne m'occupe pas de ça, moi, monsieur. De toute façon, vous allez suivre les gardes mobiles et vous reviendrez plus tard. » Inch'Allah. Les prévenus passés à la barre, les vrais dossiers commencent à affluer. Et c'est précisément maintenant que le spectacle commence. La première affaire est celle d'une jeune militante. Elle arrive à la barre, assez sûre d'elle, le regard franc et droit. Immédiatement, en écoutant 3 phrases et demie, j'ai l'impression de déjà vu. Ce n'est pas elle que j'ai déjà vue, mais son histoire. L'histoire d'une nana sortie de l'adolescence trop tôt, hyper angoissée par le monde actuel, par le réchauffement climatique. Elle est arrivée de sa Normandie natale pour vivre sa meilleure vie parisienne. Militante écologiste, prête à tout pour sauver la planète, notre chère Pachamama. Qui bouffe vegan sans gluten avec des poils sous les bras, qui utilise la pierre d'Alain pour sa toilette intime et qui chie dans des copeaux pour ne pas polluer avec sa merde. La juge continue son récit. Elle déballe des infractions dont le casier de la petite font mention. La petite écoute sans dire un mot. Son regard croise le mien. Elle pose ses yeux sur le 3e banc où je suis assise. Son regard franc et très persistant. La juge lui demande de la regarder. Un petit peu d'autorité pour la jeune végane normande qui en a apparemment manqué. L'infraction qui lui vaut cette comparution immédiate est un délit puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende d'après l'article 431-9 du Code pénal. Habituée des actions militantes écologistes, la jeune fille avait eu le malheur de coller un sticker sur la vitre du tableau de Claude Monet, en place et lieu du musée d'Orsay. Sur la vitre, parce que pas fou, les musées avaient déjà pris les devants avec la montée des extrémistes écologistes. Il fallait bien protéger le patrimoine national. La juge lui signifie qu'elle lui donnera la parole pour qu'elle puisse, dans un semi-dialogue, expliquer son geste abominable. Comment peut-on humilier à ce point Claude Monet ? Putain de connerie de merde. Résultat, elle a fait 54 heures de garde à vue pour un sticker. Bien sûr, le fait qu'elle n'en soit pas à son coup d'essai foutait la juge en pétard. Ah, ils aiment pas ça, les juges, les récidivistes. No place for recidivists in the justice. Parce que celui qui récidive défie l'autorité. La jeune fille était récidiviste et de surcroît en contrôle judiciaire. Ça les énerve, les juges, lorsqu'ils retrouvent sur les chemins de la justice un prévenu, pourtant prévenu qu'au prochain dérapage, il se retrouvera détenu.